Salut les louloutes, bienvenue dans cette vidéo. Je crois que c'est maintenant, je crois que c'est le moment. On prépare les affaires pour partir à Montréal. On est le 2 mai. J'atterris tout à l'heure à Montréal. Je décolle de Toulouse le 2 mai, donc à 14h, 15h, quelque chose comme ça. J'atterris en fin de journée à 17h à Montréal, toujours le 2 mai. Je pense que c'est la journée où il n'y aura pas de vlog. L'idée, c'est de réellement de partager avec vous chaque journée que je vais passer à Montréal, à Québec City, puis à nouveau à Montréal, et de faire un vlog quotidien. Alors ça sera peut-être nul, peut-être bien, j'en ai aucune espèce d'idée. L'idée c'est de se rapprocher de ce que je sais faire en randonnée. Donc des vidéos avec des cuts, des vidéos où je vous partage réellement ce qui se passe au moment où je découvre des nouveaux trucs. Pas forcément des plans de coupe, carrément pas, même des plans de coupe dans tous les sens, mais ça vous amène avec moi en voyage. Là, ce moment, c'est celui où je suis en train de préparer mes affaires. Et si je le filme avec vous aujourd'hui, c'est pour vous donner une idée de ce à quoi vont ressembler les vlogs. Ça sera réellement beaucoup de moments comme ça, où je filme un truc, je vous parle en même temps, etc. Et ça va juste être coupé pour donner un sentiment de rapidité un petit peu. Là-bas, on a le sac à dos AC Project, donc j'ai mis un backpack 00 par-dessus le sac à dos que j'amène avec moi, qui est un prototype que AC Project développe spécifiquement pour ces activités-là. Donc je suis très fan de voir déjà d'être sélectionné pour tester ce petit bébé et de me balader avec ça. L'idée ensuite c'est de voir tout ce qu'il y a là, cette grosse poche blanche là-bas, les Peak Design Packing Cube. Donc ça c'est un petit, je m'en sers pour mettre chaussettes et calcif à l'intérieur. Donc c'est l'intérêt c'est que ça va compresser tout ça, chasser le maximum d'air qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez celui-là il est super dense, réellement je pourrais m'en servir pour construire la première pierre d'une maison, pour faire la première pierre d'une maison, parce que c'est réellement super dur. Et après il y a d'autres petits trucs plus simples, ça c'est le M, si je dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, c'est écrit médium. Et donc le principe est très simple, c'est que vous allez mettre, vous allez mettre toutes vos fringues ici, et quand vous allez, je vais essayer de le coincer avec mes cuisses, vous m'excusez, ça va faire une démo bizarre, hein. Clac. Voilà, vous êtes maintenant coincé dans mes cuisses. Ça va vous permettre de venir compresser tout ceci quand vous allez avoir tout votre textile dedans. Donc vous ouvrez ça là en entier, et vous voyez que le packing cube, hop, s'ouvre comme ceci, et quand vous allez venir refermer, et bien ça va venir aplatir l'ensemble. Ouais, c'était une démo un petit peu compliquée. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai qui vient dedans? J'ai 1, 2, 3, 4 t-shirts. J'ai pris littéralement tous les t-shirts que j'avais dessus avec celui que j'ai sur moi. Ça fait 5 t-shirts. Ce sont tous des t-shirts de chez Loom. Globalement satisfait de ces t-shirts là. Un polo si je dois m'habiller un petit peu classe, et 2 t-shirts vraiment pourris, c'est 2 t-shirts de CrossFit si jamais je manque de change. Mais l'avantage c'est que je peux les stocker n'importe comment. J'ai ensuite un t-shirt, mon t-shirt de randonnée en mérinos, ma veste Patagonia que je vais vous garder sur le dessus du sac parce que c'est celle que je mettrai avant de monter dans l'avion parce qu'elle est très confortable mais elle tient quand même chaud, mais pas trop chaud pour pouvoir atterrir dans de bonnes conditions à Montréal parce qu'il fait un temps de merde. Une veste un petit peu plus propre, un deuxième pantalon de chino. Je pars avec ce que j'ai sur moi là, c'est-à-dire ce t-shirt blanc Loom et un pantalon qui vient de chez Le Pantalon, ainsi que le pantalon qu'il y a là. Donc c'est le même, un en beige, l'autre en vert. Je suis très efficace moi dans mes fringues, j'ai toujours les mêmes choses. Des petits cotons-tiges, rien d'extraordinaire. Ça, un adaptateur de chez Scross, j'ai un multi-adaptateur pour tous les pays, j'ai fait le choix d'en prendre un dédié, États-Unis, Canada, vers Europe, histoire que ça soit un petit peu plus rigide en fait, et plus léger à transporter également. Les AirPods que je viens de finir de charger qui iront dans le sac là. Brosse à dents, donc coton-tige je vous en ai parlé. La petite batterie qui me sert durant la journée pour l'iPhone, donc elle ira dans la poche latérale du sac pour pouvoir me permettre de tenir une journée complète avec l'iPhone 14 Pro. La grosse batterie qui elle va surtout me servir dans l'avion pour charger l'iPad ou l'iPhone, enfin bref, peu importe, mais avoir toujours un petit peu de batterie sur moi. J'ai évidemment le Sony A7 Mark IV avec lequel je vais faire toutes les photos et quelques vidéos. J'ai amené 2 buffs, on sait jamais, s'il fait un petit peu froid, qu'il y a un petit peu de vent, ça permettra de me protéger le cou. Une Peak Design Sling pour tenir l'appareil photo en bandoulière quand je me baladerai dans les rues. Toujours un Peak Design Pouch qui va me permettre, packing cube qui va me permettre de stocker mes chaussures à l'intérieur, très pratique. La Peak Design Tech Pouch avec tous mes accessoires à l'intérieur, le chargeur de batterie pour le Sony A7 Mark IV avec une batterie de Sony A7 Mark IV ici. Un deuxième chargeur USB-C, un gros chargeur USB-C ici, mes backups, des câbles, des adaptateurs divers et variés, l'iPad Air, une gourde que je vais vider en arrivant à l'aéroport évidemment, mes lunettes de vue qui sont là-dedans, mes lunettes de soleil Sun God Tempest qui sont là, une microfibre, des packing cubes de AC Project ici, je sais pas si je vais les utiliser,
une doudoune Decathlon 4Class et une membrane, je crois que c'est une 4Class ou une Simon. Je crois que c'est une Simon, si je dis pas de bêtises. C'est la orange que vous avez en avatar de cette chaîne, en avatar de tous mes réseaux. Donc là, on voit déjà un petit peu où ça va. J'ai juste ma veste qui reste dehors et j'ai tout mis dans le packing cube ici, et ainsi que ceci. Donc normalement, ça, c'est censé rentrer dans la taille de mon sac à dos. Et ça va être un test assez immédiat. Parce que souvenez-vous que lors de mon dernier test de Backpack 00, quand on était parti à Copenhague, c'était littéralement un des trucs que je reprochais, c'était le manque de largeur du sac pour pouvoir stocker ce type de sac ou davantage de fringues en fait dedans. Pas forcément faire un sac plus gros, mais juste un peu plus large. AC Project a écouté les retours qu'on a pu faire, en particulier les miens du coup, sur ce sac parce qu'il est effectivement un petit peu plus large. Et donc j'ai de très bons espoirs que ça rentre admirablement bien à l'intérieur, c'est ce que je vais tester de suite. Bon, je crois pas que je puisse filmer ce qui se passe dans mon sac à dos, mais ça rentre pile, mais genre pile. Donc ce que je viens de vous montrer, les deux pouches, c'est à peu près le volume du sac, il en reste encore dans le sac, mais c'est à peu près longueur fois largeur, fois hauteur, pour vous donner une idée un petit peu grossière. Donc en fait je suis super content parce que ça veut dire que je peux tout rentrer dedans. Et là il se passe un truc beau, c'est que tout rentre dans le sac, littéralement tout est rentré dans le sac, sauf, et c'est un peu chiant, ma deuxième paire de chaussures. Ma deuxième paire de chaussures ne rentre pas dans le sac, mais il existe un accessoire chez AC qui est compatible entre le Backpack 00 et ce nouveau sac, qui est cette petite extension de sac que je peux venir mettre sous le sac. Donc je suis en train de me dire, est-ce que je veux réellement amener deux paires de chaussures? Donc la première paire c'est une paire d'Air Max ultra confortable pour marcher, la deuxième paire c'est celle-là, ou est-ce que j'en ai rien à foutre et je prends pas deux paires de chaussures? Parce que réellement, j'en ai un peu rien à foutre. Et bien voilà, mon sac est prêt, plutôt lourd. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd, ce qui est logique puisque tout est rempli. Mais la conception me semble agréable suffisamment pour que je ressente pas trop le poids du sac durant mon trajet. Parce que je l'aurai une bonne majorité du temps sur le dos quand même, ce petit bébé. Donc ça va être un vrai test pour savoir s'il est confortable sur des longs trajets entre guillemets, du moins sur des vraies journées backpacking ou pas. Donc comme je vous disais, j'atterris tout à l'heure à 17h et des bananes à l'aéroport de Montréal. Je mange avec un pote ce soir qui a la gentillesse de venir me chercher à l'aéroport. Demain il prévoit un temps de merde, mercredi 3 à Montréal. Donc je pense que j'irai au Biosphère Dome le matin, histoire d'être à l'abri tout simplement. Sûrement qu'entre midi et 2 j'irai faire un tour à l'Apple Store Sainte-Catherine. Alors je suis un peu surpris que tout soit fermé. Vous arrêtez le travail très tôt à Montréal, enfin au Canada peut-être de manière générale. Donc ça fait que la majorité des trucs ferment à 17-18 heures et en fait je m'attendais absolument pas à ça. Donc en termes de planning c'est un peu compliqué. Donc Biosphère Dome, je pense demain, tout peut changer à tout moment. S'il faut on me dit c'est nul et je le fais pas. Apple Store Sainte-Catherine parce qu'il faut passer à l'Apple Store Sainte-Catherine. Donc je pense que j'irai demain entre midi et 2, sûrement entre 13 et 14. Enfin sur mon planning c'est marqué 13-14. J'aimerais faire Montréal Underground City l'après-midi puisque pareil il fait un temps de merde donc je pense que j'irai me balader dessous. Le 4 et le 5 je suis à Québec City et on n'a rien prévu avec Gabriel. Sûrement que le 4 si vous êtes quelques-uns à Québec City, soit on peut se croiser dans la journée, soit on peut faire un truc ensemble le 4 au soir, à voir. Le 5 toujours balade sur Québec City, donc pareil si vous êtes dans les parages on peut manger ensemble le midi, boire un coup le midi, peu importe. Et voilà, et retour sur Montréal le 5 au soir, enfin en fin d'après-midi je pense. Le 6 et samedi, dimanche il fait beau, donc ça c'est cool, enfin a priori. Donc j'irai je pense le 6 au Biodôme et au Jardin Botanique, c'est tout en haut là-bas, donc tant qu'à regrouper et à partir loin entre guillemets, je ferai ça. Le 7 c'est une grosse journée, donc je pense que j'irai à Saint-Viateur Bagel, puis Plateau Mont-Royal, j'avais noté le marché Jean Talon mais je pourrais pas tout faire. Saint-Viateur Bagel, le Plateau Mont-Royal, la banquise entre midi et 2. Puis le Mont-Royal Park, etc. Donc grosse journée marche dimanche, vraiment. Lundi 8, j'espère que c'est pas férié chez vous. Le matin le Vieux-Port et je décolle en fait moi le soir à 23h30. Donc le matin Vieux-Port, j'avais prévu d'aller faire un ciné le lundi en début d'après-midi pour voir Gardiens de la Galaxie volume 3. Pourquoi? S'il sort en VOST, je suis chaud. S'il sort en français, québécois, canadien, ça m'intéresse pas. Donc peut-être que j'irai faire un ciné, peut-être pas. C'était pour bloquer le temps en mode j'attends l'avion en fait, puisque je vais pas me lancer dans des aventures trop incroyables. Et voilà à peu près le planning pour l'instant. Donc je vous laisse vous interfacer avec tout ça. Je vous encourage très fortement à me suivre sur Instagram. Les moments où j'aurai je mettrai pas trop de stories, je vais me concentrer surtout sur les vlogs, mais les moments où je mettrai des stories, ça sera
sûrement pour vous inviter à ce qu'on se retrouve quelque part. Donc pour la période du voyage, si vous êtes à Montréal, activez les notifications quand je poste un truc pour voir les stories quand j'en partage une. S'il faut, je vous mets « Hey, je suis à tel endroit, si vous êtes dans les parages, on boit un verre », vous aurez 10 minutes, un quart d'heure pour réagir en fait. Ça fait princesse un petit peu de dire ça comme ça. Mais vous avez une vie, vous travaillez vraisemblablement pendant que moi je suis là, donc il faut que vous puissiez réagir entre guillemets rapidement. C'est tout. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Et puis c'est à peu près tout. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jours, encore une fois. Donc voilà le challenge. Et suivez-moi sur Instagram et activez les notifications si vous êtes dans les parages pour savoir ce qui se passe. J'avais un truc à vous dire aussi. Je sais plus ce que c'était. Oui, je m'étais dit de vous dire dans les futures vidéos sur le site, pour soutenir la chaîne, de passer par les liens traqués Amazon. Voilà. Donc je vous le dis à la fin, ça ne sert à rien et ça n'a surtout aucun rapport avec cette vidéo. Mais je m'étais noté de vous le dire, donc je vais essayer de le dire en plein milieu de vidéo dans les prochaines vidéos, ça sera un petit peu mieux. Des bisous, à très vite. Ciao ciao.